demander à notre dernier panel, donc Sylvain, Fabien, Lionel, de nous rejoindre pour parler de ce qu'on a appelé les autres marchés, mais qui sont aussi parmi les premiers marchés, je dirais marchés historiques et même à la fois en termes de production, puisque on a vu que c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, pour produire de la fiction, c'est encore assez difficile, que ça passe souvent par des coproductions. Malgré tout, on continue à produire des films, que ce soit pour du grand écran, pour du parc à thème, pour du musée, pour du documentaire aussi lorsqu'on doit le coproduire. Et on a, je pense, là trois bons acteurs. Lionel, un petit mot pour dire en deux mots Cube, pour ceux qui ne connaîtraient pas d'où vous venez et vos projets actuels. Alors, très rapidement, parce que je pense qu'on est content quand on voit des images, surtout des images relief. Cube, quand je présente Cube, je dis toujours que c'est une société de production de films équipée de son studio d'animation et d'effets spéciaux. Ça veut dire qu'on est à la fois producteur et à la fois prestataire. Producteur en essayant d'avoir une orientation très tournée vers la jeune création. C'est vrai qu'on travaille depuis longtemps avec toutes ces merveilleuses écoles d'animation qu'on a en France et on essaye parmi le panel des gens qui sont formés tous les ans de recruter ceux qui peuvent raconter des histoires. La prestation, c'est quelque chose que l'on gère depuis longtemps parce qu'on est tombé un peu dedans il y a 30 ans dans l'image de synthèse et on a créé plus particulièrement Cube en 2001 avec deux autres associés qui s'appellent Bruno Lelevier et Magid Lokil avec une grosse expertise qui venait d'Ex Machina, cette fameuse société filiale de Thomson. Donc on a eu la chance, grâce à quelqu'un qui s'appelait Xavier Nicolas, qui est aujourd'hui le patron de ILM Singapour, de s'intéresser au relief dès de 1993, puisque je crois qu'un des premiers films en relief que nous ayons fait, c'est avec un réalisateur qui s'appelle Jerzy Collard, qui est aujourd'hui le directeur de l'école Supinfocom Valenciennes, et qui nous a fait plonger dans le relief dès ce moment-là, avec pour première opération un film qui était en 70 mm relief, avec un tigre en image de synthèse qui prenait feu. Donc un truc, il faut se rappeler qu'en 93, il y avait juste Jurassic Park qui allait sortir. Donc moi, je rejoins tout ce qui a été dit depuis le début. C'est vrai qu'il y a une grosse expertise autour du relief en France, qu'il faut maintenant que le marché suive. Pour revenir à Cube, après l'histoire d'Ex Machina, c'est vrai que nous avons continué à avoir, et c'est pour ça que je crois que Lydie avait pensé à nous pour vous prendre la parole maintenant, à avoir une approche qui soit assez généraliste sur l'utilisation de l'animation dans tous les formats liés autour du relief. Alors, on vous a préparé une petite bande démo de 5 minutes. On a essayé de résumer un peu nos domaines d'intervention qui vont du parc d'attractions, du parc à thème, du film corporate, de la série d'animation, pas mal de choses diverses et variées qui sont bien entendu toujours très sympas. On travaille énormément avec Franck Savorgnan, Alain Dorobe et Joséphine ont suivi un peu nos travaux. C'est quelque chose que je ne lâche pas et je ne lâche surtout pas aussi par rapport à la jeune création. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un jeune talent qui s'appelle Nicolas Deveau, qui a proposé il y a maintenant 1 an et demi à la Bourse Orange un film relief qui s'appelle 5,80 m. Certains d'entre vous l'ont vu, mais il n'a pas encore été trop diffusé en relief. Donc là, on va le revoir. C'est un film qui a été soutenu par Arte, même si Arte ne diffuse pas beaucoup de relief. Hein, c'est compliqué, qui a été soutenu par Orange, même si Orange a décidé de freiner un peu sur le relief. Donc c'est assez sympa de voir ce travail. Le CNC nous a énormément soutenus au niveau des nouvelles techno. Donc voilà, une application Cube à tous les moments de la fabrication. Alors juste un petit clin d'œil, puisque tu parles des nouveautés et par rapport à ce que disait Pierre-Marie Fenech, donc c'est une réflexion. On vient de terminer l'adaptation de toute une séquence de Oggy et les cafards. Le film a été présenté à Cannes la semaine dernière avec Marc Dupont-Avis et Xilam. Oggy et les cafards, c'est une série qui est entièrement en 2D. Et là, ils ont décidé de passer avec des personnages qui sont en computer graphique. Et bien étonnamment, il ne nous a pas demandé à ce que le film soit en relief. Alors que nous, quand il est venu nous voir, on s'est dit, bon, assez logiquement, quand on parle d'un long métrage d'animation et qu'on parle de vente internationale, il va nous demander ça. Mais il avait eu lui aussi des aventures sur l'animation 3D, des réflexions. Donc là, on a simplement, dans un premier temps, et c'est vraiment de l'actualité toute récente, adapté la dernière séquence du film où les personnages sont devenus en computer graphique, mais qui ne sont pas encore en relief. Ceci dit, je suis à peu près persuadé que la prochaine étape de Marc sur un éventuel futur long, ce sera de passer en relief.
Et puis un tout petit dernier clin d'œil sur l'actualité. On vient de finir tout l'habillage de France 3 cet été, réalisé par Nicolas Deveau, qui a gardé son univers avec des animaux réalistes dans des univers poétiques. Et sur les 7 génériques que nous allons faire, il y en aura 2 qui seront également calculés en relief pour une diffusion qui est encore aléatoire, mais qui sont, avec le talent qu'a Nicolas pour placer une caméra dans cette boîte scénique, enfin, je ne sais plus comment tu l'as appelé, boîte scénique, avec tout le talent qu'il a de faire que ces 2 films fonctionnent à la fois en 2D à plat et à la fois en relief. Donc je ne sais pas si on passe les images maintenant, mais voilà un peu l'actualité de Cube. On va regarder après. Une question pour Fabien, peut-être, toi aussi sur tes marchés. Tu fais, je crois que tu es intervenu sur pas mal de projets, sur de la prise de vue multicaméra, aussi sur du film corporate. Ouais. Est-ce que là, il y a une demande? Quel est le marché? Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que la 3D, c'est pas que le cinéma. Et même en France, le cinéma, il y en a quand même relativement peu pour l'instant par rapport au reste du monde. La 3D, c'est aussi quelque chose qui se fait en captation de spectacles, en captation d'événements. Avec une diffusion possible en salle et en télévision essentiellement pour l'étranger, puisque, comme vous le savez tous ici, on n'a pas de chaîne 3D, et on est un des rares pays en Europe à ne pas en avoir. Donc voilà, la captation, c'est quelque chose qui marche très très bien, la captation multicaméra. Je dirais que pour un producteur, le seul petit écueil, c'est de faire attention à proposer des spectacles qui ne soient pas franco-français. Comme je le disais, diffuser ici, c'est très difficile, donc il faut viser tout de suite l'international, et la seule solution, c'est de capter des spectacles qui vont s'exporter facilement. Donc on va éviter les spectacles en langue française. L'opéra, par exemple, ça marche très très bien. On l'a vu, la musique, les concerts, ce genre de choses marchent très très bien. Il y a d'autres domaines d'application pour la 3D où là, en revanche, ça marche très très bien aussi en France. C'est l'institutionnel. Et en institutionnel, il y a un énorme marché et un énorme potentiel. On est à l'heure actuelle en institutionnel un petit peu dans l'effet qu'il y avait avec l'arrivée de PowerPoint il y a 25 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Quand on est en présentation de produits, quand on est même en comment dire, je cherche plus, je vais retrouver le mot, mais c'est pas bien grave. On a 200 commerciaux dans la salle, on va présenter un peu les directives de l'année à venir. Présenter un film en 3D, ça a son petit effet. C'est-à-dire que quand il y a 3 heures de conférence et que tout le monde commence à s'endormir, là, bizarrement, les gens se réveillent. Donc il y a un vrai effet 3D encore en institutionnel. Ça marche très très bien. Donc en projection sur ce type d'écran, par exemple, aussi bien pour les institutionnels qui vont travailler sur les salons. Et qui vont pouvoir diffuser avec des écrans avec et sans lunettes, et de plus en plus, notamment avec ce genre de petites choses qui commencent à arriver maintenant sur le marché, c'est les tablettes 3D sans lunettes. Je vous montrerai ça après pour ceux qui veulent voir. C'est assez bluffant. Et là, l'institutionnel marche très bien à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir aussi, et je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure à propos des 40 films qui sortent en France, il y a un domaine totalement inexploité, à de rares exceptions près, puisqu'il y a 40 films qui sortent cette année, 45 ou 50 l'année prochaine en 3D qui sont déjà prévus, c'est la publicité. La publicité en 3D est pratiquement inexistante en salle. 40 films qui sortent, c'est quand même un public potentiel assez énorme. Pas un annonceur ne pense à la publicité, pas un producteur ou une agence ne pense à la publicité en 3D. Je trouve ça un tout petit peu dommage. Il y a un vrai marché à prendre à ce niveau-là, et je pense que c'est aux agences aussi de parler ça de la 3D à leurs annonceurs. Il y a vraiment je pense, des choses à faire à ce niveau-là. L'autre marché sur lequel je travaille aussi, c'est le documentaire. Le documentaire télé. Donc là encore, l'important, c'est de choisir des sujets qui vont pouvoir s'exporter facilement. Donc en général, ça va être des productions qui ne vont pas se limiter à la production franco-française. Il va falloir viser l'international, toujours à cause de ce manque de chaînes de télé qu'on a malheureusement en France, puisqu'on préfère succomber aux nouvelles modes qu'est la 4K, par exemple pour Roland Garros, qui n'est même pas capté en 3D cette année, alors qu'il l'était depuis 2008. La bonne nouvelle, c'est l'annonce de la NHK
qui a été faite la semaine dernière, et comme la NHK est quand même en général à la pointe de la technologie, eux ils en sont déjà à la 8K, et ils ont annoncé la semaine dernière avec leurs partenaires techniques que la 8K était la dernière étape de la 2D et que tout ce qui viendrait après serait en 3D. Même la 8K, ils ne l'envisagent eux pratiquement qu'en 3D. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Donc je pense qu'il y a encore des choses à faire, hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas évident pour tout le monde de se lancer dans le cinéma. Ça demande de très très gros moyens. Il y a beaucoup de petites boîtes de prod qui aimeraient se lancer dans la 3D. Il y a des moyens de se lancer dans la 3D pour des coûts beaucoup moins élevés qu'avant. Moi, je tourne par exemple beaucoup avec les caméras monobloc. Je ne tourne pas qu'avec ça. Là, je viens de tourner là, un film publicitaire justement avec des RED 4K. Donc là, voilà, ce genre de choses se fait aussi. Mais pour des petites prods à petit budget, la caméra monobloc, ça peut être un bon outil qui va permettre de diffuser en télé. Sur grand écran, c'est un peu plus difficile, mais d'avoir une bonne qualité et à condition de bien maîtriser les contraintes inhérentes à ces caméras-là. On ne fait pas tout ce qu'on ferait avec un rig, avec ces caméras-là. C'est vraiment des choses à envisager spécifiquement au moment de la préparation et du tournage. Il faut... Il y a malheureusement, quand ces caméras-là sont sorties, ça a été un petit peu la ruée de la part de beaucoup de producteurs. Et 90% en sont très très vite revenus parce qu'ils n'ont pas du tout eu l'effet qu'ils voulaient avoir. Donc ça demande de bien connaître le matériel, de bien savoir ce qu'on va pouvoir faire et ne pas faire avec. Donc ne pas se lancer tout seul avec ce type de caméra. Il faut, comme le disait Joséphine tout à l'heure et comme le disaient un petit peu tous les intervenants depuis ce matin, travailler avec des gens qui maîtrisent le sujet. Ne vous lancez pas à l'aventure comme ça. Et ça demande quand même, la 3D demande une formation minimum pour les membres de l'équipe, aussi bien l'équipe technique que l'équipe de production. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour.